Le petit déjeuner politique. Ce matin, le petit déjeuner politique, c'est Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. Oui, bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Sanofi, laboratoire français, affirme par son PDG que s'il trouve un vaccin, les États-Unis seront servis en premier parce qu'ils ont investi. Logique ou anormal ? Anormal. Et moi, j'ai immédiatement contacté Sanofi, qui a fait un correctif, donc je vous le donne. Et Oui. évidemment, pour nous, ce serait inacceptable qu'il y ait un accès privilégié de tel ou tel pays sous un prétexte qui serait un prétexte pécunier, surtout dans le contexte actuel. Et le patron de Sanofi France m'a confirmé que le vaccin serait accessible à tous les pays et qu'évidemment, il sera accessible notamment aux Français, ce d'autant qu'il a des capacités de production en France. Oui, sinon il y aurait des sanctions de la part du gouvernement. Vous le menacez. Sinon, mais je pense que le correctif étant fait, j'ai pas besoin de menacer, mais ça serait inadmissible, incompréhensible que sur un sujet comme cela, on ne puisse pas avoir un accès à une médecine qui soigne et qui empêche des décès. Je pense que personne ne le comprendrait et nous ne le comprendrons pas. Agnès Pannier-Runacher, est-ce que nous partageons nous aussi les risques gouvernement français, État français, avec Sanofi comme le font visiblement les Américains ? L'enjeu sur les vaccins, c'est effectivement d'accompagner les différentes recherches. Vous savez qu'il y en a beaucoup. Tous les candidats à la recherche ne vont pas nécessairement trouver. Et c'est aussi de faciliter le processus d'homologation des produits. Parce que même si un laboratoire trouve, ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. Il faut valider, certifier l'innocuité de ce qui est trouvé. Donc, comme les Américains, et cette démarche est bonne, il faut accélérer les négociations, soutenir la recherche. Et nous sommes à la pointe d'une coalition où nous essayons, avec l'Allemagne notamment, d'accélérer le mouvement européen pour avoir aussi ce mouvement de soutien des différentes recherches, celles qui nous paraissent les plus sérieuses, les plus abouties, pour pouvoir rapidement servir les patients européens. Vous avez bon espoir, justement, 6 mois, 8 mois, 1 an ? Vous savez, trouver un vaccin, ça peut prendre des années. Donc là, il y a un effort inédit pour essayer de trouver un vaccin plutôt dans les 18 mois. C'est la recherche, donc on peut avoir aussi de la chance. On n'est pas à l'abri d'un succès, mais je me garderai bien de donner un délai. Tout pronostic, oui. Alors venons-en à l'aide aux entreprises et commerçants qui vous concerne particulièrement aussi. Qu'est-ce que vous répondez aux petites et moyennes entreprises qui demandent un élargissement des exonérations et des cotisations sociales de toutes les PME qui ont été touchées, affectées par le confinement ? D'abord, je veux dire qu'on a fait un effort absolument inédit en termes de mobilisation des finances publiques pour accompagner les entreprises. Et je crois que c'est un des plans les plus puissants en Europe, peut-être à l'exception de l'Allemagne, d'accompagnement des entreprises. Je le redis, c'est 110 milliards d'euros qui ont été mis sur la table pour les entreprises. Ces chiffres donnent le tournis et cela nous permet aujourd'hui d'avoir sauvé des centaines de milliers d'entreprises. Qu'est-ce que nous disons aux entreprises ? Effectivement, nous allons abandonner les cotisations sociales sur une série d'entreprises. Pour les autres, qui nous paraissent avoir été, et c'est de la comparaison, tout le monde a été impacté par la crise, mais comparativement un peu moins impacté par la crise, nous ferons du cas par cas, notamment sur la partie fiscale. Et d'ores et déjà, lorsque vous êtes une entreprise qui avait été confrontée à la crise, vous pouvez demander un dégrèvement fiscal en disant « Regardez ma situation de trésorerie, regardez la situation de mon chiffre d'affaires, regardez la situation de mes charges fixes, j'ai besoin de ce dégrèvement fiscal. » Donc ça, c'est possible. Donc, ce sera valable pour des petites entreprises, des professions libérales, comme des PME qui disent visiblement que pour l'instant, ils n'ont pas eu de réponse, Agnès Pannier-Runacher, puisque hier, ils ont fait un communiqué pour ça. Je crois qu'il y a une demande que cet abandon de cotisation soit généralisé. Ce que nous disons, c'est sur les petits, et ça me paraît normal. Les plus petits, il faut les protéger. Ils sont moins structurés pour faire face à la crise. Ils ont moins de trésorerie. C'est généralisé. Pour les plus grands, c'est une discussion.
et notamment sur le fiscal. Oui, Agnès Pannier-Runacher, ça fait maintenant 4 jours que la France est déconfinée. Est-ce que le dispositif du chômage partiel, particulièrement généreux, disent certains, a pu inciter des entreprises à repousser la reprise de l'activité alors qu'elles auraient pu se relancer? En tout cas, c'est un point qu'on va aller contrôler parce qu'il est extrêmement contre-indiqué pour une entreprise de ne pas se remettre à travailler si elle a les commandes, si elle a des clients et si elle a des salariés qui sont en capacité de travailler, c'est-à-dire qui n'ont pas de soucis médicaux ou de soucis de garde d'enfants. Si l'entreprise ne redémarre pas la machine, le risque pour elle, c'est d'être en grande difficulté beaucoup plus rapidement. Et c'est vraiment une mauvaise stratégie que de ne pas redémarrer la machine. Et c'est ce que moi je veux dire aux entreprises aujourd'hui. Je comprends que le chômage partiel soit une garantie, et c'est pour ça qu'on l'a fait. Et c'est pour ça qu'on assume d'avoir fait un chômage partiel puissant, important, et qui est effectivement un des dispositifs les plus puissants d'Europe là aussi. Mais le salut pour l'entreprise, il vient de ses clients. Il vient de ses commandes, il vient de son activité. Et donc, les entreprises ont effectivement vocation à redémarrer, et même pour les salariés, pour leur emploi, je recommande de pousser leur entreprise à redémarrer parce que c'est ça qui donnera un avenir à leur entreprise. Oui, brièvement, Agnès Pannier-Runacher, il y a beaucoup de questions, on est pris un peu par le temps. En attendant un grand plan de relance qui est promis à l'automne, est-ce qu'il n'est pas possible d'intervenir plus rapidement pour 2 secteurs clés en souffrance, l'automobile et l'aéronautique? On l'a évoqué hier avec Carole Delga, la présidente de l'Occitanie, notamment parce qu'on pense à Airbus. Mais je vous annonce que nous allons sortir 2 plans de soutien pour l'aéronautique et pour l'automobile. Bruno Le Maire l'a dit très clairement en début de semaine. Nous y travaillons d'arrache-pied avec les 2 filières. C'est un plan ce sont 2 plans nécessaires compte tenu de la situation de ces 2 secteurs. L'aéronautique est confrontée à une chute brutale des commandes, puisque les compagnies aériennes ne vont plus commander d'avions et ne peuvent plus aujourd'hui fonctionner de manière normale, et sans réelle visibilité sur le moment où elles pourront redémarrer leur activité dans des conditions normales. Et donc, il faut faire face, ce d'autant que l'aéronautique et l'automobile restent des fleurons absolument indispensables de notre industrie française. Donc, nous serons aux côtés de ces 2 secteurs avec des mesures très précises qui seront annoncées dans les prochains jours, semaines. Alors c'est ça va être annoncé quand pour l'aéronautique là, courant fin mai, début juin? Dans ces eaux-là, tout à fait. Dans ces eaux-là. Bon, début juin. Vous ne pouvez pas donner de date encore précise. À propos de date, non, parce que nous y travaillons. Oui. Nous y travaillons. Non, bien sûr. Les soldes, est-ce que vous êtes favorable à un report des soldes d'été, comme le demandent certains commerçants, décalés par exemple mi-juillet, fin juillet, voire plus tard, et sur une période plus longue? Alors oui, moi personnellement, je suis favorable à un report des soldes. Et là aussi, il y a une concertation qui est lancée entre les différents acteurs. Avec Bruno Le Maire, nous leur avons indiqué que s'ils se mettaient d'accord, on rejoindrait leurs propositions, puisqu'on fait confiance aux professionnels du secteur pour finalement avoir une juste évaluation de ce qui est le mieux dans cette situation inédite. De même, nous sommes prêts à considérer un élargissement de la période de solde, ne serait-ce que pour ménager de meilleures conditions sanitaire et d'accès aux commerçants. La concertation se poursuit et nous trancherons très prochainement pour donner de la visibilité aux commerçants qui ont besoin de s'organiser par rapport à la date de démarrage de solde. Voilà, c'est ça. Bon, il y a une question qui revient là tous les jours, c'est l'ISF. Est-ce qu'il faut le rétablir? Agnès Pannier-Runacher. Alors, moi, je suis frappée du jour d'après où on a plein de nouvelles idées qui ressemblent furieusement au jour d'avant. L'ISF, ça serait peut-être 2 milliards d'euros de recettes supplémentaires, puisqu'il n'a pas été supprimé, il a été remplacé par un impôt sur l'immobilier. 2 milliards d'euros de recettes supplémentaires, c'est 50 ans de l'effort. Il faudrait 50 ans pour récupérer l'effort que nous avons fait, nous, au niveau de l'État, en 2 mois. Ce n'est pas du tout à la mesure de la situation. Et par ailleurs, nous avons eu 30 ans d'ISF. Je ne crois pas que c'est apporter une quelconque réponse au problème de l'hôpital public. En tout cas, je ne le constate pas. Je ne crois pas que c'est apporter grand-chose à l'économie française. Et je constate en revanche que depuis 3 ans, le bilan 2017, 2018 et 2019 de notre économie, c'était plus d'investissements étrangers en France, et nous étions
en réduction forte du chômage. Donc cette politique, elle a fonctionné et je crois qu'il faut éviter d'aller faire de vieilles recettes qui n'ont pas fonctionné. Oui, c'est vrai, mais il y aura la répartition de la richesse, quoi, puisqu'on dit que le fossé va se creuser avec peut-être davantage de précarité. Donc il faudra aller chercher l'argent quelque part. C'est une autre question qui est une excellente question, qui est la question de la solidarité. C'est-à-dire comment effectivement on affronte et notamment on accompagne la situation de personnes qui peuvent perdre leur emploi ou qui risquent de se retrouver en situation de précarité. Travaillons sur ça. Et nous avons pris d'ores et déjà ce virage, c'est-à-dire en renforçant nos dispositifs de soutien aux plus précaires, en renforçant tout ce qui est autour des banques alimentaires, le plan pauvreté. Ça, c'est des mesures concrètes. Oui, c'est vrai. Venons-en aux masques rapidement, Agnès Pannier-Runacher. Ça reste l'un des sujets de préoccupation de Saint-Étienne à Bordeaux en passant par Marseille. Est-ce qu'on sait combien de masques sont en circulation en fait aujourd'hui et est-ce que la production nationale va augmenter la répartition en 2 mots? Alors, 200 millions de masques sont aujourd'hui par semaine sur le territoire français qui correspondent à peu près à 900 millions d'utilisations puisque vous avez en gros 100 à 150 millions de masques à usage unique, notamment les 100 millions que distribue l'État gratuitement dans le système hospitalier, les EHPAD et au travers des pharmacies pour les soignants et pour les malades. Et vous avez des masques à usage unique et des masques textiles lavables et réutilisables qui représentent l'équivalent de 750 à 800 millions d'usages uniques. Ceux-là sont distribués gratuitement par l'État pour les plus précaires. Ils sont également achetables dans les commerces. Oui, la production va augmenter. Elle augmente pour les masques chirurgicaux et FFP2, mais ça concerne les soignants. Cette production va aux soignants. Et elle augmente aussi sur les masques tissus lavables et réutilisables, qui sont des masques à filtration garantie, dont je recommande l'utilisation parce qu'ils sont, au fond, assez pratiques, beaucoup moins chers, plus écologiques. Durable. Et c'est de la production française. Allez, le mot de la fin avec Cécile Ménébus, Agnès Pannier-Runacher. Oui, bonjour, je reviens sur la proposition d'Éric Woerth qui dit que notamment pour relancer la consommation, il faudra ouvrir le dimanche et travailler plus. Vous en pensez quoi ? Je pense qu'il faut déjà voir quelle est la fréquentation chez les commerçants. À ce stade, je n'ai pas de remontée du terrain qui me disent qu'il faut absolument ouvrir les dimanches pour rattraper. Le risque que nous avons, et vous le mentionnez tout à l'heure avec l'épargne de précaution, c'est que les consommateurs ne soient pas nécessairement au rendez-vous dans les magasins. Donc, avançons petit à petit, regardons comment se fait la reprise chez les commerçants et il sera temps d'ajuster les dispositifs. Moi, j'ai pas d'opposition de principe, mais je préfère répondre à des questions qui sont posées que faire des propositions qui répondent pas. Mais ça veut dire qu'il faudra faire un bilan dans combien de temps? Dans 15 jours? Dans un mois? Dans combien de temps? Je pense qu'on aura une idée à peu près claire de la situation quand, dans un mois, c'est-à-dire à un moment où, on aura une idée sur la circulation du virus dans les zones rouges en particulier, deux, une idée sur la dynamique liée à la reprise de l'école et à la reprise d'un certain nombre de services. Vous mentionnez les transports reprendront à 100% début juin. Donc, on peut considérer que début juin, on aura une vision de la reprise économique en phase de stabilisation. Et sur cette base-là, on peut évidemment faire des propositions. Je crois que ce gouvernement a montré ces dernières semaines sa capacité, notamment sur le volet économique, sa capacité à prendre des décisions rapides en tenant compte du terrain et du contexte. Merci Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Sud Radio. Merci beaucoup. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio, il est déjà 8h.